Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus dans la salle? Aïe, 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 aïe. Imaginez-vous, si c'est comme ça sur la terre, et comment ça sera au ciel? Maintenant, ajoutez à notre garnison d'instrumentistes les David, les Asaph, l'homme là qui avait joué à la harpe lorsqu'Élisée voulait prophétiser. Si vous les ajoutez tous, imaginez, dis à un voisin, il ne faut pas rater le ciel, dis-lui. Quelqu'un peut acclamer pour le roi? Et vous nous asseoir. Dieu est bon et il est merveilleux. Chacun de nous va prier pour la parole. Demande à Dieu de te parler, de te visiter et de t'orienter. Prions au nom de Jésus. Alléluia. 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 Yes. Hallelujah. Yes. Dis à Dieu, parle-moi. Parle-moi. Parle-moi, Seigneur.
Écoute ça. You are holy. You are holy. You are higher. J'entends un bruit qui annonce une nouvelle dimension en ce lieu. J'entends un bruit qui annonce une nouvelle dimension en ce lieu. Bientôt il va pleuvoir, qu'il pleuve. Qu'il pleuve. Qu'il pleuve aujourd'hui dans ma vie. Je sens la pluie, la pluie, la pluie du Saint-Esprit est là. Dans sa présence, il y a tout, il y a tout, il y a toutes choses. Dans sa présence, il y a tout, il y a tout. Dans sa présence. Dans sa présence. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ce temps de gloire que tu nous offres. Et merci pour ton œuvre. Et merci pour l'huile de la saison. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Quelqu'un peut acclamer pour le voir. Merci. Je dis merci à Dieu de nous avoir appelés, sauvés, mis à part depuis le sein maternel pour le compte de son royaume et pour nous avoir protégés contre les intempéries de la vie et les choses qui pouvaient nous amener hors de ses pas. Je veux que tous les rachetés remercient Dieu pour le salut en acclamant très fort. Merci. Je dis aussi merci au pasteur Parfait, le père de la maison, pour le choix, la confiance, l'amour
et tout ce qu'il représente pour moi, pour ma famille, mon église. Nous vous aimons et nous disons merci. Et c'est comme on a dit, on ne se lâche pas, on est ensemble. Et le royaume de Dieu sera béni encore davantage. Et nous apprécions la présence de maman, son soutien à côté du pasteur parfait, que Dieu vous bénisse. Et nous honorons aussi tous les hommes de Dieu qui font un travail magnifique. Je ne voudrais pas oublier mon protocole qui est avec moi chez Kina. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il est toujours... voilà. Est-ce qu'on peut honorer la grâce? Merci. Alors, j'honore la présence de Jonathan. Jonathan est le premier clavieriste que j'avais initié au clavier. Donc, c'est mon premier élève. Il y en a qui les connaissent ici, mais il vient précisément de l'Icassie, dans notre ville natale. Et c'est vraiment un fils de la communauté pendant plusieurs années, à partir déjà des parents. Et c'est un disciple, il a grandi à mes pieds. J'ai commencé à l'apprendre au clavier depuis 2005 ou 2006, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, quand je vois comment il est une bénédiction à la parole du salut Gombe, et je suis béni. Est-ce qu'on peut honorer ces bons disciples? J'honore la présence aussi d'Héritier qui est toujours avec moi. Dieu te bénisse, fils. Merci pour ta présence. Est-ce qu'on peut l'encourager? Merci. Alors, je vous propose un texte et nous allons découler dans la parole. Jean chapitre 5, 1 jusqu'à 11. C'est un texte connu, mais nous allons donner la pensée que Dieu a mis dans nos cœurs pour aujourd'hui. Merci. Je vais faire une lecture kangourou et je vais commencer l'enseignement. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Merci. Alors pendant que je préparais ces cultes, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de parler sur quelque chose de très important qui n'est pas seulement lié aux 40 jours, mais qui est lié à la destinée et à la vie de chacun par rapport à sa présence dans cette église. Donne-moi un bon amen. Et je m'aimerais enseigner rapidement sur vaincre par l'attachement à la maison de Dieu. Quelqu'un peut dire après moi: vaincre par l'attachement à la maison de Dieu. Je veux que tu me trouves 3 personnes communiquent de la pensée: vaincre par l'attachement à la maison de Dieu. On y va. Maintenant, s'il y a un voisin qui n'a pas répondu, change de voisin, dis-lui: vaincre par l'attachement à la maison de Dieu. Alors, rapidement, nous allons essayer d'exploiter 3 petits chapitres ce matin. Je parlerai premièrement sur la configuration de Bethesda. Quelqu'un peut dire amen? La configuration spirituelle de Bethesda par rapport à la maison de Dieu. Par rapport à la maison de Dieu. Je voudrais qu'on touche un peu à la configuration spirituelle de Bethesda, qui était une piscine où l'ange descendait de temps en temps et c'est lui qui s'est jeté le premier guéri.
Quelqu'un peut dire Amen? Nous voulons apprendre sur la configuration spirituelle de Bethesda par rapport à la maison de Dieu. Mais deuxièmement, nous voulons comprendre le sens profond de l'attachement à la maison de Dieu. Le sens profond de l'attachement à la maison de Dieu. C'est un enseignement purement apostolique parce que le Seigneur poursuit quelque chose dans la vie de chacun d'entre nous, mais en particulier par rapport à certaines personnes qui n'ont pas encore compris la valeur de l'assiduité dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église par formalité. Il y en a qui sont à l'église, qui s'attachent à l'église par circonstances. Le concours de circonstances font qu'ils n'ont rien à faire, ne sont pas très occupés. C'est comme ça qu'ils trouvent le temps d'être à l'église. Mais cela n'est pas une révélation. Cela n'est pas dû à une connaissance doctrinale de la valeur de la maison de Dieu. Il est possible de grandir dans l'église, mais vous n'avez aucune révélation de la maison de Dieu. Et que c'est très important, dans les mandats que Dieu m'a donnés dans notre génération, c'était aussi de restaurer la place de la maison de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Parce que le Covid-19 est venu faire voir aux gens que vous pouvez survivre tout en étant à la maison, ou vous pouvez suivre les cultes en ligne. Je n'ai rien contre les personnes qui suivent les cultes en ligne, mais ça ne doit pas être l'option finale et définitive de rester en ligne. Parce que quand vous lisez les Écritures, Dieu a toujours voulu que ses enfants soient dans un lieu spécifique. Et ce lieu spécifique, c'est sa maison. Et le culte en ligne ne peut pas comparer à la gloire qu'il y a en présentiel. C'est pourquoi vous entendrez des versets tels que là où deux ou trois s'assemblent, là c'est un endroit. Là où deux ou trois s'assemblent à mon nom. Quelqu'un peut dire Amen. Vous entendez des versets tels que il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel répand la bénédiction, là, au lieu où ils s'assemblent. On doit comprendre le sens profond de l'attachement. Mais attention, troisièmement, nous voulons aussi faire quelques remarques sur le paralytique de 38 ans. Dis après moi quelques remarques. Sur le paralytique de 38 ans, rapidement. Et en finalité, si Dieu nous faisait grâce, je parlerai un peu sur la gloire de l'attachement. La gloire de l'attachement. Quelqu'un peut dire Amen. Alors le texte que nous lisons avec vous, je commence déjà par la configuration spirituelle de Bethesda. La configuration, c'est simplement l'ensemble ou la manière dont les choses sont établies dans un lieu. Quand vous regardez Bethesda, c'est une piscine. Et au niveau de cette piscine, il y a plusieurs personnes, plusieurs malades. Les estropiés, les paralytiques, le boiteux, les aveugles. Ils sont là pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui descend de temps en temps. Et quand il agite l'eau, celui qui se jette le premier est guéri. Et il y a un homme qui a fait 38 ans parce qu'il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Un jour, Jésus vient et à partir de son contact, il est guéri. Quelqu'un peut donner un bon amen. Alors quand vous regardez cette piscine de Bethesda, elle révèle d'une manière symbolique la structure spirituelle qui gouverne l'église locale. Et je vais essayer rapidement de le définir pour que vous puissiez savoir que le contexte de l'église est une chose que Dieu a établie depuis très longtemps, mais qui a été révélée plus au jour où l'église était descendue. Le Saint-Esprit était descendu, voulais-je dire, dans Actes chapitre 2 pour que l'église commence. Mais déjà dans ce texte, toute la configuration de l'église est notée. Pour ceux qui écrivez Bethesda. Écrivez Bethesda. Vous mettez 2 points. En hébreu, ça signifie maison de quoi? De compassion. Dis-moi vraiment maison de compassion. Ça symbolise déjà la maison de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? C'est le lieu où l'amour de Dieu se manifeste. Donc c'est une piscine, mais dans son sens étymologique, c'est une maison. Et déjà, ça explique que ce Bethesda ici fait pour référence, bien qu'étant une piscine, mais c'est une configuration qui révèle la place de l'église, de la maison de Dieu, qui est un lieu de compassion où Dieu manifeste son amour. Mais attention, il y a un deuxième, pour ceux qui écrivent, dites après moi la porte de brebis. Vous mettez les 2 points, quand vous regardez dans Jean chapitre 10, la porte de brebis n'est rien d'autre que Jésus. Quand il vient, il dit, je suis la porte de qui? Des brebis. Et cette piscine, c'est un endroit où il y a beaucoup de malades, mais cet endroit est précédé par une seule porte principale. Cette porte principale qui donne accès à la piscine, c'est la porte de brebis. Ainsi, dans l'église locale, même si vous êtes membre
aussi longtemps que vous n'êtes pas entré par la porte qui est Jésus et que vous ne l'avez jamais rencontré, vous pouvez être à l'église, mais vous n'êtes pas encore membre spirituel du royaume de Dieu. Parce que la seule porte du ciel, les chemins qui nous donnent accès aux bénéfices qu'il y a dans l'église, c'est Jésus-Christ, la porte de brebis. Dis à un voisin, dans cette église, il y a une seule porte d'entrée. Pour vivre le mystère qui sont attachés à cet endroit, cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen, j'avance. Mais quand vous regardez la configuration, vous allez vous rendre compte qu'au-delà de tout, il y a maintenant ce qu'on appelle l'ange de la piscine. Dis après moi, l'ange de la piscine. Vous pouvez mettre deux points, écrivez simplement Apocalypse chapitre 2 verset 1. Quand on parle de l'ange, il est question du père spirituel ou du père de l'église ou de la maison. Il n'y avait pas deux anges qui descendaient. Il n'y avait pas trois anges qui descendaient. Il n'y avait qu'un seul ange qui descendait. Quelqu'un peut dire amen? Donc cette piscine était sous le contrôle, la mouvance et l'action d'un ange qui avait le mandat d'activer l'eau pour la guérison de gens. Et dans les Écritures, quand on parle de l'ange, on fait premièrement allusion pas seulement à un envoyé céleste, mais on fait aussi en lisant au number one ou le Père qui couvre une église locale. Et là, je fais allusion au pasteur parfait. Il est un ange que le Seigneur a établi dans cette église. Quelqu'un va me dire, ah, mais comment est-ce que vous pouvez prendre en comparaison un homme? Donnez-moi Apocalypse chapitre 3. Comment vous pouvez prendre en comparaison un homme et vous l'identifier par rapport à un ange? Un chapitre 2, qu'est-ce que nous dit la Bible? C'est Christ qui est en train de parler à Jean-Baptiste qui est sous l'île de Patmos. Et Christ en parlant à Jean qui est sous l'île de Patmos, il s'adresse aux 7 églises qui étaient établies à l'époque. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que Christ ne donne pas le message directement à l'église. Christ donne le message directement à l'ange de l'église. Et ces anges ici ne sont pas les anges du ciel. Ce sont les pasteurs titulaires de ces églises-là qui étaient établies. Et Jésus respectait l'ordre établi dans ces églises. Il dit, c'est vrai que je peux parler aux enfants de Dieu qui sont à l'intérieur, mais quand il est question du contexte ecclésiastique de l'église locale, la voix principale par laquelle Dieu parle, il parle par l'ange de l'église. Et cet ange de l'église, c'est le pasteur, c'est le père de l'église. Donc, dans la configuration de Jean chapitre 5, l'ange qui descend est un prototype du père spirituel que Dieu a établi dans une église. Et si vous êtes dans l'église, vous ignorez la valeur d'un père, vous ignorez son rôle dans votre vie, vous pouvez être ici, mais vous n'avez pas accès à la grâce et à la gloire qui est attachée à ce ministère. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que je peux dire quelque chose? Il y a des gens qui jouent avec le père spirituel, il y a des gens qui jouent avec les pasteurs. Vous savez, quand vous êtes habitué, surtout quand vous naissez dans une famille où vous développez la culture de parler en mal des pasteurs, des hommes de Dieu, vous êtes dans un environnement où le respect pour le sacré, pour les hommes de Dieu n'est pas en vous, vous risquez de grandir avec un manque de révérence et d'honneur face aux personnes que Dieu établit. Alors, je suis allé vérifier les Écritures parce que je voulais connaître quelle est la source majeure de la lèpre dans la Bible. Parce que j'étais inquiet de la maladie de la lèpre. Je voulais juste faire des études pour comprendre la lèpre vient d'où, pas scientifiquement mais spirituellement. Je voulais savoir d'où vient la lèpre et pourquoi quand ça frappe c'est contagieuse. Pourquoi? C'est en méditant que l'Esprit de Dieu va m'enseigner que dans la plupart des cas, la lèpre est due au manque de respect et d'honneur face aux autorités spirituelles. Et j'ai vérifié, j'ai été d'accord avec le Saint-Esprit. Rappelez-vous, pour la première fois que quelqu'un est frappé de la lèpre en Israël, c'est quand Marie parle en mal de Moïse. Il parle en mal d'une autorité spirituelle. Or Moïse, quand il avait rencontré Dieu au désert, Dieu lui avait dit, fais entrer la main. Quand il a fait sortir, il y avait la lèpre. Et puis quand il a fait entrer, la lèpre a disparu.
Mais nous n'avons jamais vu pourquoi est-ce que cette lèpre était sortie. Par rapport au bâton, on savait que c'était une préparation parce qu'il devait faire une démonstration devant Pharaon quand il devait être devant lui. Mais par rapport à la lèpre, pourquoi Dieu a voulu que la lèpre, la main soit touchée par la lèpre et puis après ça disparaît? Il y avait un message codé que tout celui qui vient sous ton autorité, la même main peut le bénir s'il est soumis, mais la même main peut devenir une source de la lèpre s'il est insoumis. Et c'est pourquoi le jour où Marie, Myriam, sœur de Moïse, par la malle de Moïse, la lèpre qui était sortie au désert est sortie sur lui. Mais pasteur parfait, je voulais aller plus loin parce que je ne voudrais pas qu'un seul élément biblique me serve d'argument pour établir une loi. Mais il me fallait un second. Et le second, c'est celui de Géasi. Géasi, c'est un symbole des chrétiens déloyaux aux pasteurs. Chrétiens qui ne sont pas sincères dans leur rapport avec le père spirituel. Un homme vient chercher la guérison chez son père, Naaman. Le père refuse, il lui donne des instructions, mais lui va à l'insu du père récupérer l'argent. Et quand le père lui pose la question, où étais-tu? Il dit, je n'étais ni à gauche ni à droite. Et va dire, à partir d'aujourd'hui, la lèpre ne te quittera plus. Et ça va te toucher, toi et ta postérité. C'est-à-dire en Israël, il faut vérifier. Parmi les 10 lépreux qui sont venus vers Jésus, il y a probabilité qu'il y ait les descendants de la famille de Géasi. Parce que la lèpre qu'il avait frappée était une lèpre transgénérationnelle. Parce qu'il a dit que quand ça va te frapper là, ça va frapper toi et ta postérité. Mais est-ce que vous vous rendez compte que quand il y a lèpre, c'est souvent quand on ne respecte pas l'autorité établie. Et je prie pour que tout celui qui est en ces lieux, que vous puissiez savoir que l'honneur et le respect que vous devez rendre à votre Père ne doit pas toujours être en sa présence. Même lorsqu'il est absent, vous devez l'honorer. Qu'est-ce que vous dites quand il n'est pas là? Rappelez-vous, lorsque Marie et Aaron ont parlé en mal du père d'Aaron, et plutôt de Moïse, Moïse n'était pas là. Moïse ne savait pas. Mais le Dieu qui était au ciel les a convoqués. Et quand il les a convoqués, tous ne savaient pas pourquoi on les a appelés. Et quand ils sont arrivés, il a dit, pourquoi n'avez-vous pas craint de parler en mal contre mon serviteur? Dis à un voisin, honneur au Père. Vous devez double honneur à qui? Au Père. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? J'étais en train de donner une configuration très importante. Mais attention, écrivez 5 portiques. Dis après moi 5 portiques. Encore une fois, 5 portiques. Les 5 portiques, parce que cette piscine n'avait pas seulement une porte principale, mais cette piscine de Bethesda, elle n'avait pas seulement un ange, mais elle avait aussi 5 portiques. Or, dans l'église, les 5 portiques représentent les 5 ministères que Dieu a établis dans l'église locale pour l'édification et la perfection des saints. Vous prenez Ephésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Il y a 5 ministères gouvernementaux que Dieu a établis dans l'église pour l'édification et la perfection des saints. C'est pourquoi l'église locale ne pourra jamais expérimenter une croissance équilibrée si elle n'est pas exposée à tous les 5 ministères et les 5 grâces. Et vous devez bénir d'avoir un père spirituel qui vous fait associer plusieurs grâces sur cette chair. Parce que chaque ministère vient avec le mandat de révéler un aspect de Christ qui vous permet de vous parfaire et de vous perfectionner pour que vous puissiez grandir et être édifié. Quelqu'un peut dire amen? Et Dieu a établi ces 5 ministères, prophètes, docteurs, pasteurs, dans l'église évangéliste pour le perfectionnement des saints afin que nous puissions arriver à la connaissance de Dieu. Vous voyez bien aimé comment la Bible est formidable. Qui pouvait croire sans la révélation que cette configuration de la piscine était en train de montrer les réalités de l'église locale? C'est formidable de la manière dont Dieu fait les choses dans les Écritures. Donne-moi un bon amen, j'avance. Mais attention, le dernier élément qu'il y a dans ce texte, c'est l'eau. Dis après moi l'eau. Plus fort que ça, l'eau. Voilà. Vous mettez 2 points. L'eau, c'est simplement le symbole de la présence du Saint-Esprit et de la parole. Quelqu'un peut dire amen? La présence du Saint-Esprit et de quoi? Et de la parole. Alléluia. Il nous sanctifie par l'eau de la parole. Amen. Mais aussi Jean chapitre 7 verset 37.
Les derniers jours, le grand jour de la fête, Christ s'est tenu debout. Et qu'est-ce qu'il va dire? Que tous ceux qui en soif viennent et qu'ils boivent quoi? L'eau. La Bible dit, il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en son nom. Mon problème, c'est que quand il parle de l'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et regardez comment la configuration se présente maintenant. Donc dans cette église, dans cet élément, toutes les configurations qui gouvernent l'église locale sont exposées. Vous avez l'ange qui est le père de l'église, vous avez la porte principale qui est Jésus, vous avez les 5 portiers qui sont les 5 ministères, vous avez l'eau qui représente la présence de la parole et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu qui nous a amenés dans cette configuration spirituelle? Alors, je voudrais rapidement que nous puissions comprendre le sens profond de l'attachement à la maison de Dieu. Dis après moi le sens profond de l'attachement à la maison de Dieu. Je voudrais que vous puissiez remarquer un aspect important. L'attachement à la maison de Dieu, premièrement pour ceux qui écrivent, est un signe d'appartenance à une famille spirituelle et d'alliance avec le Père de la maison. Signe d'appartenance à une famille spirituelle et d'alliance avec le Père de la maison. Toutes les fois que vous voyez un homme attaché à une église, il faut comprendre l'attachement, ce que ça signifie dans son sens profond. L'attachement veut dire que tu te reconnais comme faisant partie de cette famille spirituelle de la parole du salut Mimosa. Et ce qui explique ton appartenance, c'est ton attachement à ces lieux. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Et vous devez savoir que Dieu est un Dieu de famille spirituelle. Chaque église a sa grâce. Chaque église est une famille spirituelle. Et quand vous confirmez votre attachement dans une église, vous confirmez votre appartenance à une famille spirituelle. Et vous vous mettez aussi sous la gouvernance du Père de la maison. Donc, nier la paternité du pasteur parfait, tout en étant membre de cette église, c'est manquer de comprendre le sens de ton attachement. Parce que tu ne peux pas venir dans une maison de quelqu'un qui a été établi et refuser d'être sous son autorité. Dès que tu te fais membre d'une église, en réalité, tu te soumets à une autorité. Et c'est pourquoi vous allez remarquer une chose très forte dans les textes que je vous donne, Hébreux chapitre 10, verset 25. Ne négligeons pas notre assemblée. Dis après moi, notre assemblée. Donc tout celui qui se fait membre d'une église s'attache à une famille, s'attache à une maison spirituelle. Donc l'attachement est un signe d'appartenance à une famille spirituelle. Marc 3, 31 à 35. La famille de Jésus vient les chercher parce que ça fait 3 jours qu'on ne le voit pas. Quelqu'un me donne un bon amen. 3 jours qu'on ne le voit pas. Et cette famille vient. La famille est dehors, mais Jésus est dans les temples. On lui dit, ah, mais ton père et ta mère te cherchent. Lui, il va dire, non. C'est lui qui est mon père et ma mère. Et c'est lui qui fait la volonté de qui? La volonté de mon père. Donc Jésus, en étant dans les temples, il voulait dire à sa famille biologique que j'appartiens aussi à une autre famille spirituelle qui est attachée à ceux qui font la volonté de mon père en tel lieu. J'aimerais dire à tous celui qui m'écoute, c'est vrai, tu as une famille spirituelle, biologique, dans laquelle il y a des problèmes spirituels. Mais tu as aussi une famille spirituelle dans laquelle il y a aussi des bénédictions spirituelles. Et j'aimerais déclarer que le Dieu qui a fait alliance avec son serviteur fera en sorte que pendant que les liens te réclament, que les bons liens aussi attachés à son ministère te réclament. Celui qui me donne un bon amen, je prie que les choses qui sont attachées au ministère de ton Père soient aussi attachées aussi à ta vie. Donne-moi un bon amen et je prêche la parole. Mais attention, l'attachement à la maison de Dieu est aussi un signe visible de consécration. Dis après moi, signe visible de consécration. Vous ne pouvez pas être consacré à Dieu, détaché du monde, détaché des mauvaises choses, sans être attaché à la maison de Dieu. Un des signes qui prouve que quelqu'un s'est consacré à Dieu, un des signes, à part la sanctification, à part la vie de prière, un des signes majeurs
qui prouve la consécration, c'est l'attachement à la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas être frappé par le feu de la consécration dans votre marche avec le Seigneur tout en étant détaché de la maison de Dieu. Ça n'existe pas. Dans le royaume, dès que Dieu libère sur vous le feu de la consécration, vos jambes commencent à vous attacher à la maison de Dieu. C'est pourquoi moi, tout celui qui dit qu'il a le réveil, mais il est plus en dehors de l'église, je remets en doute son réveil. Parce que depuis que l'église est église, depuis que la Bible est Bible, Dieu introduit la notion de la consécration par l'attachement au temple. Je vais vous donner un élément qui va vous bénir. Donnez-moi 1 Samuel 1, 11. Donc on va prendre 1 Samuel 1, 11. Et puis on prendra aussi 26 à 28. Regardez un peu, je vais vous donner la notion de la consécration. Pasteur Parfait, ici nous avons une femme du nom de Anne. C'est elle qui nous donne cette révélation que la consécration, l'attachement à l'église est un signe de consécration. Regardez, elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à qui? À l'Éternel. Dis après moi, je le consacrerai. Mais nous devons savoir, parce qu'elle a promis à Dieu qu'elle va consacrer son enfant, quel est maintenant le signe de consécration pour manifester ce qu'elle a promis à Dieu? Donnez-moi maintenant le verset là dont je vous ai donné. Quand elle a mis au monde, la Bible dit quoi? Anne dit: mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. 27, écoutez ce que la Bible dit. C'était pour cet enfant que j'ai prié, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Maintenant 28, écoutez. Aussi je veux le prêter à l'Éternel, et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternera où? Là c'est où? Dans les temples. C'est-à-dire la consécration dont Anne parlait, qu'elle va consacrer son enfant à l'Éternel, c'était de l'attacher tous les jours de sa vie à la maison de l'Éternel. Nous comprenons que l'attachement à la maison de Dieu est un signe visible de consécration. Quand elle a promis à Dieu qu'elle consacrerait son enfant, elle a manifesté ça en l'attachant à la maison de l'Éternel. Et Samuel a grandi. Je me déclarer aujourd'hui: recevez l'esprit de consécration. Mais que cet esprit de consécration se manifeste davantage par votre attachement à la maison du Seigneur. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Mais attention, je vais finir avant d'aller vers le fond de mon enseignement et de percer. Je voudrais que vous puissiez noter une autre chose très très importante. C'est que l'attachement à la maison de Dieu est une conséquence directe de l'accès à la révélation de bénédiction liée à la maison de Dieu. C'est une conséquence directe de l'accès à la révélation des bénédictions liées à la maison de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'il y a attachement à l'église et attachement. Il y en a qui s'attachent à l'église par formalité. Il y en a qui s'attachent à l'église parce que sa famille prie ici. Mais il y en a qui s'attachent à l'église parce qu'ils ont la révélation des bénédictions qui sont liées à la maison de l'Éternel. Ce sont des gens un peu comme des David. Dis après moi David. Donnez-moi Psaume 27, 4 à 5. Écoutez, l'attachement à la maison de Dieu est une conséquence directe de l'accès à la révélation de bénédiction. Ça signifie quoi? Dès l'instant où vous avez la révélation des bénédictions qui sont attachées à la maison de Dieu, automatiquement, votre attachement devient la conséquence de ce que vous connaissez. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien des mystères et des bénédictions attachées à la maison de Dieu. C'est pourquoi ils ne sont pas attachés. C'est pourquoi ils ne sont pas régulièrement présents. Quand il y a des choses, des fêtes à l'extérieur, il y a des footballs, il y a des distractions. Entre les cultes et les distractions, ils vont aller dans les distractions. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore frappés par la révélation des choses qui vous disent c'est quoi la maison de Dieu et quelles sont ces bénédictions. Les jours où vous avez accès à ces choses, votre langage change. Vous devenez un peu comme David. Et je vais lire ensemble avec vous. On y va. 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire quoi? Ardemment. Je voudrais habiter tous les jours de ma vie. Où?
dans la maison de l'Éternel. Pour contempler quoi? La magnificence de l'Éternel. Et pour admirer quoi? Son temple. Maintenant, il continue. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de la tente. Il me lèvera sur un rocher. David a compris les valeurs spirituelles, la gloire attachée à la maison. C'est pourquoi la seule chose qu'il demande, c'est que je voudrais habiter ici. Tu ne peux pas t'attacher fortement à la maison de Dieu si tu n'as pas la révélation des choses qui sont attachées à la maison du Seigneur. Et je voudrais dire à quelqu'un à partir d'aujourd'hui que le mystère qui sont attachés à ces lieux commence à se manifester dans ta vie. Dis à un voisin, cet endroit n'est pas comme ta maison. Dis-lui ça. Cet endroit n'est pas comme ta maison. Cet endroit n'est pas comme ma chambre. Cet endroit, c'est un lieu où réside le créateur du ciel et de la terre. Et j'aimerais que pendant que tu me donnes un bon amen, que le Dieu de sa maison te visite. Et David avait compris ces choses. C'est le même David qui dit: vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est le même David qui dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et puis il me conduit dans les sentiers de quoi? De la justice. Et il fait quoi? À cause de quoi? À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et il continue en disant: ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'aime la finalité. Et j'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est le même David qui a compris la révélation sur la maison de Dieu, qui continue en disant: alléluia, je suis dans la joie quand on me dit allons. Il n'est pas encore arrivé à la maison, mais il est déjà dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il a la révélation des choses qui sont attachées à la maison. Je veux que tu regardes un voisin, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent sur la gloire de la maison de l'Éternel. Si tu me dis un bon amen, je prêche. Si tu me donnes un bon amen, j'avance. Celui qui me dit 3 fois yes, que Dieu te visite. Maintenant, j'aimerais dire à l'église que j'ai quelques petites remarques que je fais sur le paralytique de 38 ans. Je suis tenté de dire que le paralytique de 38 ans avait la révélation de Bethesda comme un profil de la maison de Dieu. Parce que qu'est-ce qui me trouble par rapport aux remarques pour ceux qui écrivent, c'est que Pasteur Parfait, pendant 38 ans, il a raté les opportunités de guérison, mais il est resté attaché à Bethesda. Mon problème, c'est qu'il a toujours raté. Quand l'ange descend, lui a toujours raté. Mais malgré qu'il a raté, il n'a pas changé d'endroit comme certaines personnes. Il rate des choses dans l'église, il change d'église. Mais nous avons un homme qui n'a pas été enseigné, mais il a compris la loi de l'attachement. Je me dire à quelqu'un: rater les visitations n'est pas une excuse valable de quitter une église locale. Même si tu as raté les opportunités de travail, les opportunités de mariage, Dieu te dit: reste là, ne bouge pas. Celui qui me donne un bon amen, dit après moi: je reste là. Est-ce que je peux écouter l'amen d'un paralytique de 38 ans? Tu as raté quelque chose en janvier, tu as raté quelque chose en août. Dis à un voisin: je ne bouge pas. Celui qui ne bouge pas, que ceux qui n'ont pas bougé bougent. Si tu me dis un bon amen, je prêche la parole. L'échec que tu vis dans un domaine quelconque ne doit pas te séparer de la maison de Dieu. C'est ça le message que le paralytique nous montre. Il veut nous dire que j'ai raté la guérison, mais je reste. Dis après moi: deux. C'est que quand je remarque la vie du paralytique, c'est que pendant 38 ans, il a toujours été le dernier. Dis après moi: le dernier. Il a toujours été en retard par rapport aux autres, mais il est resté là à Bethesda. Dis après moi: il a toujours été le dernier. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Chaque fois qu'un autre veut descendre, chaque fois que moi je veux descendre, un autre il va avant qui? Avant moi. C'est-à-dire qu'il a toujours été le dernier. Si tu es au milieu de nous,
Tu as toujours été le dernier. Tu as raté d'opportunités. Certaines personnes sont toujours devant toi. Toi, tu es toujours en retard. Je suis venu te dire que Dieu m'a dit, tu ne bouges pas. Tu restes là. Ah oui, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ici qui reconnaît qu'il y a des gens qui l'ont précédé dans un domaine quelconque? J'ai une bonne nouvelle. Ceux qui t'ont précédé n'ont pas tout fini. Je dis que ceux qui t'ont précédé n'ont pas tout fini. Mais je vais encore aller plus loin. Ceux qui t'ont précédé ne sont pas nécessairement arrivés. Parce que je vois le jour où Jésus est ressuscité, deux disciples sont en train de courir vers la tombe. Le premier est parti, il est arrivé, mais il n'est pas entré. Mais le deuxième est arrivé, lui est entré. Ça signifie que mes précédés ne signifie pas arriver. Si quelqu'un s'est marié avant toi, il n'a pas tout fini. Si quelqu'un a construit avant toi, il n'a pas tout fini. Dis à un voisin, j'arrive. Regarde, 4 personnes disent j'arrive, 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 j'arrive. Dans le prophétique, j'arrive. Dans le miracle, j'arrive. Dans le voyage, j'arrive. Dans la gloire, j'arrive. Ah oui, même dans les jumeaux, les enfants jumeaux, j'arrive. Celui qui me donne 3 fois amen, que le Dieu de la maison te localise. Celui qui bouge juste un peu sur sa chaise, que quelque chose se passe. Dis à quelqu'un, être le dernier n'est pas une raison valable pour quitter la maison de Dieu. Attention, dis après moi 3. Il n'avait personne à Bethesda pour l'aider, mais malgré ça, il est resté là. C'est lui qui donne les rapports à Jésus. 3, c'est quoi? Il n'avait personne à Bethesda pour faire quoi? Pour l'aider, mais il est resté. C'est-à-dire que ne pas être sujet d'une aide dans l'église locale n'est pas une raison valable de quitter l'église. Oh, on ne m'aide pas, on a aidé les autres, moi on ne m'a pas aidé. J'aimerais dire que même si les hommes ne t'ont pas aidé, ils ont laissé l'espace à celui qui est au-dessus de tout. Parce que c'est dans l'absence des hommes qu'on remarque l'importance et la valeur de l'aide de Dieu. Je suis en train de prophétiser. Si les hommes ne sont pas là, c'est parce que peut-être Dieu a voulu t'apprendre à ne pas compter sur les hommes, parce qu'il a déjà dit dans sa parole, malheur à celui qui se confie dans l'homme. Alors à partir d'aujourd'hui, arrête de condamner l'église, arrête de condamner les gens qui ne t'ont pas aidé. Toi, regarde vers celui qui est au-dessus de toutes les choses. Dis à un voisin, je ne bouge pas. Dis après moi, je suis bétonné. Dis après moi, je suis cimenté. Maintenant dis après moi, no bouging. Pourquoi tu as quitté l'église? Oh, dans cette église-là, on ne prend pas soin des pauvres. Or, il est écrit que la religion, c'est prendre soin des veuves et des orphelins. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois Dieu peut fermer le cœur de ceux qui sont censés t'aider pour que tu apprennes à développer la foi en celui qui est au-dessus de tout. Arrête de condamner les gens qui ne t'ont pas aidé. Parfois, c'est Dieu qui ferme leur cœur pour que tu apprennes à grandir dans la foi. Est-ce que je peux avancer? Une autre remarque qui m'inquiète, c'est que pendant 38 ans, les autres ont évolué. Mais lui, rien n'a changé. Pendant 38 ans, les autres ont fait quoi? Ont évolué. Mais lui, la vie n'a pas changé. Parce que tout ce qu'il a comme richesse, c'est un petit lit. C'est tout ce qu'il a comme richesse. Il est dans un lieu où l'action de Dieu est présente. Il est dans un lieu où l'ange descend. Il est dans un lieu où il y a l'eau. Il est dans un lieu où les miracles se font. Mais lui ne voit rien. Tu es dans cette salle. Tu as vu beaucoup de gens qui sont venus ici. Leurs vies ont changé. Ils se sont mariés, ils ont évolué. Mais toi, quand tu regardes ta vie, c'est comme qui dirait rien n'a pas évolué. Il n'y a rien qui a changé. C'est pour toi que Dieu m'a envoyé aujourd'hui. Pour te dire que tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Tu restes là. Parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se passer, que Dieu veut manifester dans ta vie. C'est lui qui me donne un bon amen et je prêche la parole. Et pendant que je suis en train de prêcher ici devant, j'aimerais faire une phrase prophétique qui va m'introduire dans une dimension élevée pour
les oracles de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, dans les minutes qui vont suivre, Dieu va commencer à visiter les personnes qui remplissent le profil du paralytique de 38 ans. Ça fait longtemps qu'ils sont ici, rien n'a changé. Ça fait longtemps qu'ils sont ici, les autres ont évolué, rien ne s'est passé. Dieu m'a dit, ton attachement va t'accorder la victoire. Donne-moi un bon amen. Ah oui, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, Dieu va te faire vaincre puissance du retard de la sorcellerie par ton attachement dans sa maison. Tu me donnes un bon amen et j'avance. Donne-moi un bon amen et j'avance. Ce qui me plaît, c'est de constater que cet homme est resté dans ces lieux-là sans promesse. Dis après moi, sans promesse. On ne lui a jamais prophétisé que Dieu te visitera à Bethesda. On ne lui a jamais dit que tu as l'espérance par rapport à un avenir meilleur. Mais je me pose la question, où est-ce qu'il a tiré la capacité de rester attaché dans un endroit où les choses n'évoluent pas? J'ai besoin de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que rien ne change dans ta vie à l'église que rien ne changera pas. Je déclare que le Dieu de l'attachement visite ta destinée. S'il y a quelqu'un depuis que les 40 jours ont commencé, tu as été ici depuis le premier jour, j'aimerais voir d'abord ta main élevée. My God, my God. S'il est arrivé que tu as manqué certains jours, mais ici c'est ton église, est-ce que je peux voir ta main? Alors si c'est ton temps, dis après moi je te reçois. Dis après moi je reçois. Dis après moi je reçois. Quelqu'un fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Dis après moi, il y a 5 gloires qui arrivent lorsqu'on est attaché à la maison de Dieu. Dis après moi, première gloire. Dis après moi, première gloire. Plus fort que sa première gloire. L'attachement à la maison de Dieu change l'ordre des choses. Dis après moi, change l'ordre des choses. Parce qu'il est resté attaché. Il est arrivé un jour que Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Or pendant 38 ans, c'est le lit qu'il a porté. Mais pour avoir été attaché à la maison de Dieu, Dieu va changer l'ordre des choses. Ce n'est plus maintenant le lit qui le porte, mais c'est maintenant lui qui porte le lit. Je viens déclarer à partir d'aujourd'hui, tout celui qui t'a soutenu, toi aussi tu vas le soutenir. Dieu va changer l'ordre des choses. Je suis en train de déclarer, celui qui a payé pour toi les études, toi aussi tu prieras pour les études de ses enfants. Je suis en train de déclarer l'ordre des choses change. Celui qui fait ça, que l'ordre des choses change. Pendant 38 ans, il était le dernier parce que les gens le précédaient. Mais pour avoir été attaché ces jours-là, il était le premier à être guéri. Je viens déclarer, fini le retard dans ta destinée. Parce que tu es attaché à la maison de Dieu. Je suis en train de prophétiser. Toi qui étais souvent le dernier, Dieu va te mettre en première position. C'est lui qui dit yes si je prêche la parole. Je suis en train de déclarer que l'ordre va changer. Fais ça, fais ça. L'ordre va faire quoi? L'ordre va faire quoi? Je déclare que c'est lui qui avait l'habitude de te manger. Toi tu vas marcher sur lui. En Genèse il est écrit, lorsque l'homme a péché, Dieu dit au serpent, tu mangeras la poussière de quoi? Tu mangeras la poussière, n'est-ce pas? Or il dit à l'homme que tu es poussière et tu retourneras où? À la poussière. C'est comme si la nourriture préférée du diable c'était l'homme qui était le symbole de quoi? De la poussière. Mais le jour où Jésus vient, il dit à l'homme, je te donne le pouvoir de marcher sur le serpent qui avait l'habitude de te manger en tant que poussière. Mais cette fois-ci, je renverse l'ordre. C'est toi qui marches au-dessus de ceux qui te mangeaient. Je suis en train de déclarer, tout celui qui avait mangé ton argent, tout celui qui avait arraché ce qui est à toi, l'ordre des choses change. C'est maintenant toi qui marches. Aïe 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 aïe. Quelqu'un dit après moi fire. Dis après moi fire. Dis après moi l'ordre change. Plus fort que ça, l'ordre change. Lorsque la veuve de Naïm allait enterrer son enfant, c'était le cercueil qui prenait l'enfant. Mais quand Jésus est arrivé, c'est l'enfant qui s'est assis sur le cercueil. Je prie que la chose qui te prenait, que toi tu t'assis. Dis à un voisin, je m'assois dessus. S'il y a un malheur qui te prenait pour te conduire vers la mort, toi tu t'assois dessus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux prophétiser? Dis après moi, l'ordre change. La même pierre qui était placée devant la tombe de Jésus était devenue la chaise
de l'ange qui était envoyé du ciel pour rouler la pierre. C'est une pierre qui avait pour mandat de bloquer Jésus pour qu'il ne sorte. Mais lorsque la gloire est venue, la même pierre est devenue la chaise de l'ange. Je prie que les obstacles que tu rencontres se transforment en des trônes de gloire et de bénédiction. Celui qui me dit un bon amen, tu vas t'asseoir sur la malédiction qui te contrôlait. Donne-moi un bon amen, je prêche. Dis après moi, quand on reste attaché à la maison de Dieu, ça c'est prophétique pour quelqu'un. L'attachement à la maison de Dieu nous introduit dans la dimension des bénédictions inattendues. Dis après moi, inattendu. Pasteur parfait, l'arrivée de l'ange à la piscine était attendue parce que c'était connu. Mais l'arrivée de Jésus était inattendue. Dans la vie, il y a toujours des bénédictions qu'on attend parce qu'on sait que chaque fin du mois, on va me payer. Mais il y a aussi des fois, le mois n'est même pas encore fini. Vers la quinzaine là, Dieu te surprend. Je prie qu'avant que l'année ne finisse, que tu fasses accident avec les bénédictions inattendues. Des choses que tu ne connais pas, des choses que tu n'as pas prévues. Celui qui me donne un bon amen, un véhicule inattendu, une maison inattendue, une élévation inattendue, une guérison inattendue. Dis après moi, yes! Dis à un voisin, je sais comment on a commencé ce culte, mais je ne sais pas comment on va le finir. Pourquoi? Parce que quand on est dans la maison de Dieu, on peut accéder aux bénédictions inattendues. J'aimerais prophétiser, peut-être pendant que tu es ici, il y a déjà une bénédiction qui t'attend dans la maison. Parce que l'attachement à la maison de Dieu nous donne accès aux bénédictions inattendues. Celui qui fait 3 pas, que Dieu les visite. Dis après moi fire. Dis après moi moto. Quatrième élément. L'attachement à la maison de Dieu fait de toi l'inaugurateur de nouvelles dimensions dans une génération. Dis après moi, je suis inaugurateur des choses que ma génération n'a pas encore vues. Pendant 38 ans, la guérison avait une seule méthode à Bethesda. C'est que 1, l'ange doit descendre. 2, l'eau doit être agitée. 3, le premier qui tombe là-bas doit être mouillé. C'est alors que la guérison arrive. C'était ça la méthode connue. Mais c'est pour la première fois qu'un homme est guéri. L'ange n'est pas descendu. Un homme est guéri, l'eau n'est pas agitée. Un homme est guéri, les habits ne sont pas mouillés. Il est l'inaugurateur de nouvelles dimensions qu'aucune... Je viens de déclarer, tu vas inaugurer ce que l'œil n'a point vu. Je prie que si dans ta famille, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a construit un villa, que tu sois la première personne. Est-ce que je peux voir un inaugurateur ici? Si dans cette génération, pendant les 15 dernières années, on n'a pas enregistré un homme qui a réveillé 15 morts à la morgue, moi et le pasteur parfait, nous allons inaugurer la résurrection des morts qui ne sont pas dans leur maison, mais dans les morgues. Celui qui me dit amen, Ratatashkapakaria, Ritanoshkapele. Est-ce qu'il y a un champion qui va inaugurer? Celui qui me dit yes, je prêche. Celui qui me dit yes, je prêche. Pendant que tu es en train de me parler, je suis en train de sentir dans mon esprit qu'on est en train de déposer quelque chose dans ta vie. Quatrième élément. Dis après moi, je reçois cela. Dis après moi, je reçois cela. L'attachement à la maison de Dieu te donne en un instant, sans effort, ce que tu as cherché pendant longtemps sans trouver. L'attachement à la maison de Dieu te donne en un instant ce que tu as cherché pendant longtemps sans trouver. Il faut ajouter que sans effort. Dis après moi, sans effort. Pendant 38 ans, il a fourni des efforts pour se jeter dans l'eau. Il n'est jamais arrivé. Mais pour avoir été attaché à la maison de l'Éternel, je me rends compte qu'il n'a pas bougé. Mais ce qu'il a cherché, l'a cherché. Je suis en train de déclarer, tu as beaucoup cherché. Maintenant cette fois-ci, reste là où tu es. Ce que tu as cherché va te chercher. Ah oui, donne-moi un bon amen, je prêche la parole.
Pendant que tu dis 3 fois Amen, j'avance. Je suis en train de prophétiser que l'heure est arrivée où Dieu va te faire la grâce de te donner en un jour ce que 30 jours ne t'a pas donné. Si tu dis Amen, je prêche la parole. Je suis en train de confesser que si tu es dans cette salle, ça fait longtemps que tu cherches des choses, les choses ne viennent pas. Je sens l'odeur des choses que tu cherchais en train de te chercher. Celui qui dit après moi Amen, la chose te trouve. Celui qui dit Amen, la chose te trouve. Si tu dis Amen, la chose te trouve. J'aimerais déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ qui est en ce lieu change ta destinée. Le fer est fort, mais le feu le fond. Le feu est fort, mais l'eau l'éteint. L'eau est forte, mais le soleil l'évapore. Le soleil est fort, mais le nuage les cache. Les nuages sont forts, mais le vent les repousse. Les vents sont forts, mais il arrive des fois que les montagnes les arrêtent. Les montagnes sont fortes, mais il arrive que les hommes les dominent. Les hommes sont forts, mais la mort les terrasse. La mort est forte, mais Jésus a triomphé sur elle. Je déclare aujourd'hui, Jésus triomphe sur tes problèmes. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Si tu dis 3 fois yes, que Dieu te visite. La plus grosse erreur de Satan dans la vie de Jésus, c'est de l'avoir enterré et tué nu. Dis après moi nu. L'avoir tué nu. L'avoir crucifié nu. Parce que Lévitique dit, maudit soit celui qui voit la nudité de qui? De son père. Et pendant que Jésus était nu, il s'est arrangé avec son père pour qu'il fasse minuit pendant qu'il était 15 heures. Et tous les sorciers du monde ont cru qu'il était temps pour eux de voler avec Satan. Pendant qu'ils volaient, ils ont trouvé un autre homme nu comme eux. Et pendant qu'ils regardaient la nudité de cet homme, Lévitique va dire, tu ne verras pas la nudité de ton père. C'est une malédiction. Tous les sorciers et les démons de ta famille sont maudits pour avoir vu la nudité de ton maître. Je suis en train de déclarer, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui te combat est maudit. Alors j'aimerais vous dire, la même nudité de Jésus qui a maudit Satan et les démons, c'est la même nudité qui a béni l'église. Parce que l'intimité d'un couple est manifestée par la nudité. Il n'y a pas d'intimité sans nudité. Alors la même bénédiction, la même malédiction, nudité qui a maudit Satan, c'est la même nudité qui a béni l'église et qui l'a introduit dans l'intimité de son époux. Une autre erreur de Satan qu'il a commise à la croix, c'est que au lieu de se tuer lui-même, il a tué Jésus. Or, il est écrit dans la Bible, un testament n'a de valeur que lorsque la mort du testateur est constatée. Alors, il fallait que Satan se garde en vie, se tue lui-même, qu'il garde Jésus en vie pour que son testament contre nous entre en vigueur. Mais pour avoir tué Jésus, ça signifie tout ce que Jésus a écrit sur nous. Parce que le testateur est mort et que sa mort a été constatée, tu seras la tête et non. Celui qui me donne un bon amen, je déclare le testament de Dieu sur toi. Quelqu'un peut dire après moi, tout âme forgée contre toi sera nulle. Quelqu'un peut dire après moi, tout lieu que foulera la pointe de ton pied, je vous le donne. Quelqu'un dit après moi, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu l'as. Quelqu'un dit après moi, tout ce que vous demanderez à mon nom, je ferai quoi? Donne-moi tout. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui au-dessus d'eux, afin que tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus est. Donne-moi tout. Nous avons tout pleinement en. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Tout concourt au bien de ceux qui. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Tout est possible à celui qui. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Et à la croix tout est.
Qui peut t'arrêter? Qui peut t'arrêter? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Pasteur parfait. Une autre erreur de Satan. Au lieu de tuer Jésus sans couronne d'épines, ils vont former une couronne d'épines pour le poser à la tête. Or, lorsque l'homme avait péché, Dieu lui avait dit: quand tu cultiveras la terre te produira les épines et les ronces. Au lieu de laisser les épines sur le parcours de l'homme, eux vont récupérer les épines pour le mettre à la tête de celui qui est mort pour toi. Donc ton parcours est libéré d'épines. Ton parcours et ton chemin est balisé. Est-ce que quelqu'un peut marcher dans un parcours où les épines sont à la tête de son roi? Dis à quelqu'un: les épines qui étaient sur mon parcours sont à la tête de mon roi. Est-ce que je peux finir? Dis après moi, je reçois la parole. Avant-dernière erreur, c'est que au lieu de tuer Jésus sur la terre, ils l'ont tué dans l'espace, entre ciel et terre, afin que s'accomplisse le verset qui dit: il n'y a qu'un seul médiateur entre l'homme et Dieu. Pour que chaque fois que nous prions, que la prière monte d'abord dans Jésus, et que Jésus sanctifie la prière, et que Dieu le Père le reçoive. Donne-moi un bon amen, je prêche. Donne-moi un bon amen, j'avance. Il y a un voisin: dernière erreur. Tu peux d'abord rire pour que l'ennemi sente qu'il est dans la honte. Dernière erreur. La plus grosse erreur, c'est simplement de se rassurer que Jésus est mort. Ils se sont rassurés que Jésus est quoi? Et ceci est une grosse erreur. Parce que la Bible dit: il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Et le verset continue: un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Or, le jour où la femme cananéenne va vers Jésus et demande la délivrance de sa fille, Jésus va lui révéler que les nations sont comme des chiens et qu'on ne peut pas prendre la nourriture réservée aux enfants pour le donner aux chiens, parce que nous et les Cananéens, nous sommes des nations étrangères et considérés comme des chiens devant Dieu. Nous n'avons pas le droit d'accéder aux choses qui sont attachées à Dieu. Or, Ecclésiaste dit: un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et qui est le lion qui est allé mourir à la croix? C'est Jésus-Christ. Et quand il est allé mourir à la croix, nous qui étions des chiens, qui n'avaient pas droit aux choses d'en haut, la Bible dit: un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire, c'est la mort de Christ qui a restauré la valeur du chien. Et tel que tu es là, tu as de la valeur parce qu'un lion est mort. Et pour restaurer ta valeur, il a fallu que le grand lion qui n'a rien fait accepte la mort. Donc personne n'a le droit de te dénigrer, parce que ta vie a coûté le sang et la mort d'un lion. Et c'est comme ça qu'Apocalypse va dire: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que Dieu bénisse